Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager tous les documents dont vous avez besoin d'inclure lorsque vous faites une demande de visa visiteur. Eh bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Moi, c'est Jessica. Je suis de double nationalité burkinabé, Burkina Faso et canadienne Canada. Et sur cette chaîne, je te partage mes connaissances et expertises afin que toi aussi tu puisses immigrer au Canada. Alors, sans plus tarder, on va passer au travers de la liste. Alors, premièrement, tu as besoin de remplir le formulaire de demande IM 5257. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur les étapes pour faire une demande de visa visiteur. Tu pourras aller sur... Voilà, n'oublie pas de t'abonner, hein? Abonne-toi, like pour m'encourager et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et va sur ma chaîne Jess Canada, Jess Canada. Tu vas voir une vidéo que j'avais publiée sur toutes les étapes à faire pour déposer un visa visiteur. Voilà, tu vas avoir toutes ces informations et tu vas voir tous les liens en barre de description. Donc, tu dois remplir IM 5257. Tu dois remplir IM 5702. C'est les informations de la famille. Et si tu es en union de fait, c'est-à-dire si tu es avec un homme ou une femme et puis que vous n'êtes pas marié, voilà, c'est cette déclaration que tu dois remplir. Si tu veux faire recours à un représentant, et je suppose que non, parce que tu fais ta demande tout seul ou toute seule, alors tu n'as pas besoin de remplir cela. Est-ce que tu veux communiquer tes renseignements personnels à une personne? Si c'est le cas, tu vas remplir ça, mais d'habitude, c'est non. Voilà, on veut que nos informations soient juste pour nous. Donc, en ce moment, tu n'as pas besoin de remplir voilà, le IM 5475. Aussi, il va te falloir inclure dans ta demande les paiements des frais de traitement des frais de traitement de demande et tout autre frais applicable. Tu vas joindre à ta demande la première page de ton passeport qui montre ton nom, photos, etc. Tu vas joindre à ta demande 2 photos qui respectent les spécifications de demande de visa visiteur. Et bien sûr, si c'est ta première fois de faire une demande d'immigration au Canada, il va te falloir faire des données biométriques. Et si tu fais des données biométriques, tu les soumets. Tu n'as pas besoin de soumettre les 2 photos si c'est ta première fois de faire une demande. Voilà, mais si tu avais déjà fait une demande et tu as déjà soumis des données biométriques, là, tu vas obligatoirement soumettre avec les 2 photos. Donc, tu vas montrer une preuve financière que tu es capable de subvenir à tes besoins et aux membres de ta famille au Canada durant votre séjour. Et aussi à cet effet, j'ai fait une vidéo pour vous montrer quel montant tu dois montrer à l'immigration que tu possèdes pour que ta demande soit acceptée. Donc, il faut aussi checker cette vidéo sur la chaîne. Alors, tu vas montrer une photocopie de certificat de mariage si tu es marié et l'objet du voyage. Ici, par exemple, si tu as un membre de la famille qui t'a invité, une connaissance qui t'a invité, en ce moment, tu vas soumettre la lettre d'invitation. Mais si c'est toi-même qui vas pour du tourisme, tu pourras faire une lettre explicative, voilà, disant que tu veux juste visiter le Canada et tu vas soumettre, voilà, où est-ce que tu vas rester durant ton séjour au Canada? Est-ce que c'est dans un hôtel? Si oui,
il faut qu'on voit une réservation. Quand est-ce que tu viens au Canada? Il faut qu'on voit une réservation de billets d'avion aller-retour pour prouver que non, tu viens juste pour visiter et tu vas retourner dans ton pays. C'est ça que l'immigration veut voir. Sinon, ta demande ne sera pas acceptée si c'est juste un billet aller. Ils vont dire que tu veux venir rester. Donc, non, non, non. On va pas te donner l'accès, l'autorisation de rentrer. Donc, tu dois prouver que non, tu veux retourner par après. Voilà, c'est ça que tu dois leur montrer. Et aussi, il y a la réservation, il y a où tu vas rester et tu vas faire une lettre explicative, voilà, démontrant que non, tu veux voyager, tu veux faire du tourisme et puis par après, tu vas retourner dans ton pays. Et au cas où arrivé au Canada, tu vas parler à des personnes à la douane, les personnes à la frontière, les agents frontaliers, lorsqu'ils vont te poser des questions. Par exemple, tu vas dire si tu es marié, tu vas dire que non, tu as de la famille, tu es marié, tu as laissé ta femme et tes enfants, par exemple, au pays. Ça veut dire, voilà, ça va leur démontrer que non, tu viens pas rester, tu vas retourner parce que tu as de la famille au pays. Tu pourras leur montrer que tu as un travail au pays. Tu pourras leur montrer que tu as des biens au pays pour, voilà, pour leur dire que non, tu veux retourner dans ton pays par après pour qu'ils ne te refusent pas l'accès et de rentrer au Canada. Aussi, tu dois soumettre une photocopie de ton document et statut d'immigration actuel si tu es dans un autre pays que ton pays de nationalité. Voilà, si par exemple, moi qui suis burkinabé du Burkina Faso aussi, je fais ma demande alors que je vivais dans un autre pays en ce moment, voilà, je dois prouver dans ce pays-là, c'est quoi mon statut. Mais si je suis au Burkina, je fais ma demande, je suis burkinabé, j'ai pas besoin de prouver ce document. Voilà. Et si, voilà, c'est un mineur qui fait partie de la demande, il va falloir donner un document de consentement des parents, des deux parents signés ou des tuteurs légaux signés. Voilà, c'est pour éviter les enlèvements d'enfants, pour éviter que quelqu'un s'en va avec l'enfant alors que, voilà, pour éviter, voilà, toutes sortes de problèmes avec les enfants. Faire sûr que les deux parents sont consentants. Aussi, tout document additionnel requis par le bureau des visas responsable de votre région. Ça, dans ma vidéo sur les différentes étapes pour immigrer, tu vas avoir cette information-là. Donc, on va regarder la vidéo. Et pour ça, je peux te dire déjà qu'il va falloir que tu soumettes un certificat de police. Donc, casier judiciaire pour prouver que tu es clean, tu n'as pas d'antécédents criminels pour pouvoir avoir accès au Canada, pouvoir rentrer sur le territoire canadien. Eh bien, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça, cette partie, en fait, c'est pour les... Par exemple, tu es au Canada déjà et tu veux inviter ton parent, par exemple ton père, ta mère ou tes grands-parents à venir au Canada, tu peux demander un super visa pour eux. Le super visa, en fait, ça leur permet d'avoir un visa de 10 ans. Voilà, c'est ça. Et comme c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse de, voilà, d'en apprendre davantage sur le super visa, vous pouvez me le dire en commentaire et puis je pourrai certainement vous faire une vidéo là-dessus. Eh bien, on se dit donc à la prochaine vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Alors, abonne-toi à la vidéo pour un contenu de qualité comme tu le sais. Et puis, on se voit à très bientôt à la prochaine vidéo. Alors, bye bye.